Bienvenue sur Africa 24, poursuite du 28e sommet de l'Union africaine qui a vu l'élection d'un nouveau président à la tête de la commission de l'institution, Moussa Faki Mahamat, et la réintégration du royaume chérifien au sein de l'institution. Je vous laisse en direct d'Addis Abeba en Éthiopie pour la cérémonie de clôture de ce 28e sommet. Their sacrifices and contributions to this union, and indeed the overall progress of our continent. I cannot conclude this vote of thanks without making special mention of two persons, one a woman, the other a man. The woman is Nkosazana Dlamini Zuma, outgoing chairperson of the Commission. A former colleague as foreign minister, her vision of freedom and prosperity, with its bold initiatives for all our peoples, in particular women, who constitute the very backbone of our survival and progress, means that millions of women and men around the continent are today holding the torch of women's social, economic, and political empowerment. Nkosazana Wenze Kahele, we wish you well in your future endeavors. There were many in this room who could not have missed the symbolism of that other outstanding African woman, Her Excellency Ellen Johnson Sirleaf, President of the Republic of Liberia and ECOWAS's current leader, standing by your side on the podium at yesterday's opening ceremony. Who knows, you may next year be the second elected female leader on our continent. If the South African people and your party so consent. In Cree, we say, Nantiye, go well, fare thee well. The other is a man, the Chadian statesman, Idrisu Idebi Itno. Excellency, your calm, sterling leadership has brought new dynamism into our union, characterized by the strategic policies during your tenure that have enlarged immeasurably the horizons of our continental body. We are deeply indebted to you for the sacrifices you and the Chadian people have made to inspire the success of your mandate. Monsieur le Président Idriss Déby, chef renommé de l'État tchadien, on vous remercie vivement pour toute votre œuvre au sein de notre organisation pour le progrès et bien-être du peuple africain qui reste toujours très reconnaissant de vos efforts. Goodbye and even greater success in the future, both in Chad and in Africa. We need to remind ourselves regularly that in launching the theme for 2017, quote, harnessing the demographic dividend through investments in the youth, unquote, we have made essentially a pact with both present and future generations to leave them a better legacy than we inherited from our forebears. Let our generation be at the measure of our history. In conclusion, on behalf of all Ghanaians, I thank the Union for its assistance in helping to make Ghana's recent electoral contest credible and its outcome acceptable, thereby enhancing
our principles of democratic accountability, which have reinforced the peace, stability, and unity of the Ghanaian nation. I also thank Your Excellencies for the big vote of confidence you gave to my country, Ghana, not just by the massive endorsement of Ghana's candidate for deputy chair of our commission, but also for the selection of my compatriot, Professor Dakure, as one of the 2 awardees of this year's Kwame Nkrumah Scientific Award. Thank you, and may God bless the African Union and Mother Africa. Merci, mon cher frère. Tout le monde connaît le rôle que le président ghanéen Kwame Nkrumah a joué sur le continent africain, particulièrement pour l'unité. Nous sommes convaincus que vous pourrez, que vous continuerez ce travail du président Nkrumah. Avant le discours de clôture, je vais faire quelques remarques. L'expérience nous a montré depuis un an que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, nous sommes écoutés. Si nous sommes unis et que nous défendons un même projet par une seule voix, cela a été démontré par le COP21. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'Afrique continue à parler d'une seule voix. C'est ainsi qu'avec son accord, nous avons demandé au président Zuma de nous représenter pour tous les problèmes qui nous opposent actuellement avec les Nations Unies. D'abord, notre revendication ancienne d'avoir un poste de membre permanent, mais ensuite, l'intervention des Nations Unies dans les conflits en Afrique. Nous avons entendu tout à l'heure le président du Niger reprenant ce que le délégué malien avait dit, que si on a transformé la nature de l'AMINUSMA, on ne lui a pas donné les moyens. Donc il revient au président Zuma de plaider pour que l'AMINUSMA ait véritablement les moyens de combattre le terrorisme. Nous avons vu les critiques du président Museveni de l'Ouganda, qui a dit que si l'intervention des troupes, comme a dit le vice-président ivoirien, a été un succès chez eux, ça a été un échec en Afrique de l'Est. Il revient aussi au président Zuma de discuter avec les Nations Unies pour tirer les leçons. Pourquoi nous avons plus de 20 000 hommes en République démocratique du Congo et pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure le délégué, il y a toujours du terrorisme, des attaques. À quoi ça sert cette armée? La même chose au Sud-Soudan. Or, les Nations Unies dépensent beaucoup d'argent. Pour quel résultat? Il nous revient maintenant de prendre la responsabilité de savoir quel est le rôle des casques bleus. À quoi ils servent? Nous voulons qu'il y ait des casques bleus, mais est-ce qu'ils servent à amener la paix dans le pays? Dans la suite du sommet de Kigali, ce sommet a entraîné une décision extrêmement importante, qui est notre autonomie financière. Car on ne peut pas parler de notre indépendance de notre organisation si nous n'assumons pas son financement. Ensuite, les réformes proposées par le président du Rwanda, dont certains doivent rentrer immédiatement en fonction. C'est-à-dire, nous devons désormais commencer nos réunions à l'heure. Si nous avons 10 heures, nous devons commencer à 10 heures. Car comment on peut expliquer que lorsque nous avons des réunions avec des pays extérieurs, nous soyons à l'heure, que ce soit en Chine, au Japon ou en Inde, et pourquoi nous ne devons pas être à l'heure en nos réunions? Pourquoi quand nous allons dans ces réunions, nous restons jusqu'à la fin, et pourquoi nous venons de loin à Addis Abeba, et dès l'ouverture nous partons? Il faut que les chefs d'État respectent notre organisation et qu'on se... La date sont fixées, nous savons que nous avons le sommet le 8-9 juillet, je crois. Tout le monde est au courant, presque 6 mois avant. Nous devons donc prendre des dispositions pour être là nous-mêmes et jusqu'à la fin. La deuxième décision, c'est que désormais, si le président ne vient pas, on peut accepter seulement le vice-président ou un premier ministre. Il n'est plus question que les ministres ou les ambassadeurs viennent prendre la parole tout le temps et empêcher les chefs d'État de prendre des décisions. Si nous sommes convaincus que nous devons renforcer notre organisation, alors le chef d'État doit être là lui-même. D'autres mesures seront appliquées plus tard. Le président Déby doit tenir compte de l'intervention, je ne sais pas si c'est du Seychelles ou
l'île Maurice concernant notre thème. Il a proposé l'organisation d'un forum. En effet, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Si nous voulons parler de la jeunesse, faut-il qu'on les écoute. Donc, le président Déby, qui est chargé de l'application de ce mot d'ordre, va prendre toutes les dispositions afin qu'au prochain sommet, nous voyons comment celui a fait de progrès. La même chose au niveau du président Kagame pour la réforme. La même chose pour le président du Niger, Issoufou, en ce qui concerne le libre-échange. Et je crois que je n'ai pas oublié. Non, l'Ouganda, lorsque j'ai proposé hier au président Museveni d'être notre champion pour les négociations avec l'Europe sur l'immigration, il m'a répondu: je suis un soldat, je suis à la disposition de l'Afrique. Je n'ai pas proposé le président Museveni pour rien. Je sais pourquoi je l'ai proposé. C'est un soldat et se comportant en soldat. Nous ne devons pas accepter que l'Union européenne négocie en tant qu'Union européenne avec tel ou tel pays. Nous pouvons accepter que tel pays négocie directement avec tel pays, mais si c'est l'Union africaine, l'Union européenne, alors ça doit être l'Union africaine. L'Union européenne parle d'une seule voix. Dans le plan de l'immigration, nous devons parler aussi d'une seule voix. Et j'ai fait confiance au président Museveni, par son passé, sa franchise et son courage, pour que l'Afrique soit bien représentée. Mais nous ne devons pas cacher non plus nos insuffisances. J'ai été surpris d'entendre des interprètes dire, parce que l'interprétation est très mal faite, parce que souvent les micros ne marchent pas bien. C'est ainsi que j'ai mal compris hier l'intervention du président Zuma, et j'ai interpellé. Et ils ont dit qu'ils travaillent avec les micros des années 60. Comment on peut concevoir qu'à l'époque des nouvelles technologies, nous travaillons encore avec les micros de 1900 des années 60? Comment pouvons-nous expliquer que la connexion Internet soit très lente à notre siège, alors qu'à côté, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, tout comme dans la plupart des instances oniciennes installées à Addis Abeba, l'Internet marche mieux. Il nous faudra rapidement remédier à cette situation, si besoin avec l'assistance des Nations Unies, et doter notre beau siège d'une connexion. C'est bien que Mme Zuma dise qu'on a un beau siège de bâtiment, mais le siège ne sert à rien si les conditions de travail ne sont pas à la hauteur. Il faudra aussi améliorer la qualité du site web officiel de l'Union africaine, qui est aujourd'hui la principale vitrine extérieure de l'organisation. Et aussi, certains délégués se sont plaints que les documents ne sont pas distribués à temps. Le secrétaire a dit que ces documents sont donnés très tôt aux ambassadeurs. Le secrétaire doit faire des efforts, mais les ambassadeurs aussi doivent faire des efforts pour informer leur direction, pour que chacun ait les documents à temps et qu'on n'adopte pas les éditions sans que chacun ait eu le temps de prendre connaissance. Voilà les quelques remarques que je voulais faire avant mon discours de clôture. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente de l'Union, de la Commission, Monsieur le Président entrant, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, j'éprouve des sentiments de réconfort en m'adressant à vous, à la séance de clôture de cette 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui marque à coup sûr un important jalon dans notre prise de conscience collective en vue de faire de l'Union africaine la véritable voie du continent et l'outil de notre prospérité partagée. Je voudrais me réjouir des importantes décisions, résolutions et recommandations prises et surtout du climat de compréhension et de réelle volonté politique qui a caractérisé ce sommet. Je m'en vais dire toute mon appréciation à mon frère et ami, le président Idriss Déby Itno, pour la manière bien africaine avec laquelle il a conduit les destinées de notre organisation pendant sa présidence. Nul doute, il a donné une nouvelle impulsion à l'action du continent à travers une contribution de qualité à notre combat commun pour le renforcement de la paix
de la sécurité, de la stabilité, ainsi que pour le développement durable du continent. Je sais d'avance compter sur ce Conseil et son accompagnement. Nos travaux n'auraient pas pu avoir le succès escompté sans les bonnes dispositions prises par le gouvernement éthiopien. Que mon frère Haile Mariam Desalegn trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et reconnaissance. Je manquerai à mes obligations si je ne louais les efforts du docteur Dlamini Nkosazana Zuma, président sortant de la Commission. Qu'elle en soit remerciée. Nous lui souhaitons plein succès dans ses entreprises futures. Et je me joins au président du Ghana en espérant que comme Madame présidente du Libéria ne sera pas l'année prochaine, qu'on aura encore une autre femme présidente. Je félicite le nouveau président de la Commission, M. Moussa Faki Mahamat, les membres du bureau, ainsi que les commissions élues, dont les compétences et l'expérience sont un gage de réussite. Je tiens également à saluer l'intégration du Royaume du Maroc au sein de la famille africaine, à un moment où l'Afrique a besoin de tous ses fils et filles pour œuvrer à la condition d'unité d'une entité continentale paisible et prospère. Je dirais à la délégation marocaine que nous avons été très émus quand le roi du Maroc a parlé avec son cœur. Et aussi, il est venu renforcer notre volonté de ne plus dépendre de l'extérieur, que les décisions en Afrique soient prises par les Africains, que l'appréciation de notre démocratie soit faite par nous-mêmes, pas par des gens qui nous donnent les leçons alors qu'ils font le contraire. Je ne doute donc pas que le roi du Maroc s'acquittera de sa part de solidarité dans l'entreprise exaltante que notre continent souhaite. Mesdames, Messieurs, notre 28e sommet, qui a abouti à d'importantes décisions, résolutions et recommandations, s'est déroulé dans un contexte international particulièrement critique. Le monde est confronté à des défis aussi nombreux que complexes, dont les conséquences pèsent lourdement sur la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement durable. Nous avons parlé de solidarité. Comment ne pas être solidaire avec les 3 États africains, la Libye, la Somalie et le Soudan, frappés par les décrets du président américain actuel? Quand la case de ton voisin brûle, si tu ne bouges pas, ta case brûlera aussi. Nous devons être solidaires de ces 3 pays. Enfin, le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et de la Commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour éliminer les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vue de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces, lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. Les réformes en cours et celles envisagées permettront d'améliorer le mode de fonctionnement de notre organisation et accéléreront la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui s'arrime avec les objectifs du développement durable. C'est le prix de la renaissance africaine tant vanté par notre frère le président Thabo Mbeki dans le cadre d'une véritable souveraineté politique, économique et financière sur le fonds d'indépendance énergétique, gage de notre industrialisation. Notre solidarité collective est le garant du raffermissement de notre capacité à sortir le continent du paradoxe de ses richesses et de son état de pauvreté. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits, leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous mènera vers le marché commun africain, instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voix notre partenariat avec les autres organisations. Ce climat favorable constitue la clé qui nous conduira vers la croissance et le développement durable, car, vecteur d'encouragement des investissements, concourant à la mise en œuvre de projets porteurs pour la prospérité et le progrès du continent. Il nous appartient donc de faire de notre continent un espace exempt de conflits et à l'abri des affres du terrorisme, des récentes violences et des pandémies sur le socle d'une bonne gouvernance. En nous engageant à faire taire les armes d'ici l'an 2020,
Par la mise en route de la feuille de route de l'Union africaine, nous balisons le chemin pour promouvoir la paix et la sécurité et préserver la stabilité de nos pays en vue d'assurer un avenir meilleur à nos populations, en particulier nos femmes et nos jeunes. Pour ce faire, une meilleure responsabilisation de l'Afrique dans la prévention et la gestion est indispensable dans le cadre d'un partenariat multilatéral plus viable. Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit prendre son destin en main. Elle a tout pour réussir. Une population jeune, des femmes dynamiques et porteuses de paix, ainsi que des ressources fabuleuses à exploiter dans la sécurité et dans l'intérêt des populations africaines. C'est pourquoi, du terme de l'année, tirer profit du développement démocratique en investissant dans la jeunesse est un vibrant appel à nous dirigeants africains, à nous investisseurs pleinement dans la création des conditions favorables à l'épanouissement des femmes et des jeunes, véritables acteurs du développement. Leur autonomisation sera un rempart contre la pauvreté et les frustrations, source d'intolérance, d'extrême violence et de terrorisme. Le bien-être de cette couche sociale constitue un investissement majeur pour l'avenir radieux de notre continent, à l'aune des nouvelles technologies. En effet, l'appropriation par la jeunesse de la 4e révolution industrielle cristallisera sa contribution à la réalisation des nombreux objectifs contenus dans les agendas 2063-2030. Aussi, une jeunesse active, encadrée et épanouie sonnera le glas à l'immigration clandestine qui s'exemple ces temps derniers et dont les conséquences dramatiques nous interpellent tous les jours. Cela suppose également l'implication du secteur privé et de tous les acteurs socio-économiques dans notre combat collectif contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs, notre organisation, pour jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, doit d'abord compter sur ses propres forces. En nous acquittant de nos contributions et en recherchant des sources alternatives de financement, nous serons à même de réaliser les aspirations légitimes de nos peuples. Notre crédibilité et notre efficacité en dépendent. J'invite également la Commission, en collaboration avec les chefs des autres organisations, à réunir les dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article 8 du statut de la Commission, en vue d'une amélioration des méthodes de travail et d'une rationalisation de la procédure de présentation des rapports aux instants de décision. Au demeurant, dans l'exercice de mandat que vous avez bien voulu me confier, je ne ménagerai aucun effort pour que nos peuples renforcent leur confiance en notre action collective. L'Afrique a plus que besoin de se frayer un chemin dans les délais de la mondialisation. Nous y arriverons ensemble. Vos contributions pertinentes au cours de ce sommet augurent déjà de belles perspectives pour notre continent. Avant de conclure, je voudrais en votre nom remercier les interprètes et l'ensemble du personnel technique et de sécurité pour leur contribution inestimable au succès de nos travaux. Je déclare close la 28e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de l'Union africaine. Je vous remercie. Et je demande à la chorale de nous jouer l'hymne. C'était la cérémonie de clôture du 28e sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie ces 30 et 31 janvier. Merci d'avoir suivi cet événement avec nous.